Le Mali fait remarquer à son Excellence Monsieur Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger de la République algérienne, démocratique et populaire, qui est le chef de file de la médiation internationale concernant le Mali lui fait remarquer ceci. Le gouvernement est allé plus loin. Il a alloué des ressources budgétaires spécifiquement dédiées au développement des régions du nord du Mali. Il a financé sur ses ressources propres le Fonds de développement durable, le FDD, pour la partie nord du pays. Le Mali fait remarquer à la médiation algérienne que malgré tous les efforts, toute la sincérité, toute la bonne foi, alors que le Mali est en difficulté sérieuse, force est de constater que certains mouvements, précisément ceux de la SEMA, qui ont été reçus en grande pompe récemment à Alger par le président Tebboune, ils n'ont cessé de violer l'accord pour la paix et la réconciliation du Mali, issu du processus d'Alger. Et voici les cas les plus récents de violation de cet accord. Là, je vous fais la liste que j'ai pu extraire du document que mon enquête m'a permis de trouver. 1. L'installation d'état-major par certains mouvements armés dans le Gourma en 2020-2021. Ils ont carrément installé des états-majors dans la région du Gourma en 2020-2021. Ça, c'est pas autorisé par l'accord d'Alger. La réouverture de postes de sécurité dans les zones de Kidal, Gao, Menaka et Tombouctou. Ils ont installé des checkpoints dans ces zones. Ce n'est pas autorisé par l'accord. Parce que ça s'appelle faire exister un État dans l'État. La délivrance illégale d'autorisation de déplacement sur les sites d'orpaillage. Ils se comportent comme s'ils étaient le ministère des Mines et de l'Énergie du Mali. Et comme s'il y avait un ministère des Mines et de l'Énergie du nord du Mali, qui serait un autre ministère que celui dont le ministre se trouve à Bamako. 4e point. L'installation et la mise en place de dispositifs de sécurisation sur les sites d'orpaillage illégaux de Ntahaka, au sud de Gao et au nord de Kidal. Ils se sont permis même de constituer des milices qui surveillent les zones d'extraction d'or du Mali. Donc ils sont en train de piller, de voler l'or du Mali. Les mouvements de la SEMA. Et voilà les faits que le gouvernement du Mali signale au gouvernement algérien. Au moment où celui-ci montre une certaine complaisance envers les mouvements de la SEMA. 5e fait, le refus de recevoir les médecins en charge de la lutte contre la Covid-19. Quand des médecins envoyés par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19 arrivent dans la région, les mouvements de la SEMA les empêchent de travailler. 6e fait, des actions entravant le fonctionnement optimal des bataillons des forces armées reconstituées, appelés BATFAR. Dans le cadre de l'accord d'Alger, il a été question que soient mis en place des bataillons des forces armées reconstituées, c'est-à-dire des bataillons mixtes, associant les anciens belligérants, de telle façon qu'ils constituent ensemble l'ossature de la grande armée réunifiée, de la grande armée unie, de la grande armée indivisible du Mali, lui-même indivisible. Or, la SEMA empêche les BATFAR de fonctionner. Les bataillons des forces armées reconstituées de fonctionner. 7e fait, la conduite de patrouilles tardites par des entités non reconnues, appelées CSP-PSD, sans concertation, ni accord du gouvernement. Ils ont mis en place des patrouilles à Kidal, à Menaka, à Gao, à Tombouctou, à Taoudéni. Des patrouilles qui sont inconnues des autorités maliennes. Donc en fait, ils se comportent comme s'ils étaient un État dans l'État. Un État à part, un autre État. 8e point, l'occupation et l'organisation de rencontres à Anefis. Ils organisent des rencontres non autorisées par l'État malien, sur le territoire malien. Ça, ce n'est pas prévu par l'accord de paix d'Alger. 9e point, l'opérationnalisation d'un tribunal islamique à Kidal, et qui a délibéré sur le cas de 2 éléments du BATFAR de Kidal. C'est-à-dire qu'ils ont instauré
dans le nord du Mali, la justice islamique, alors que le Mali est une république laïque, un État laïque. Ils ont installé un tribunal islamique dans le sol malien, se permettant de juger des personnes au Mali conformément à leur compréhension du droit islamique, qui n'est pas du tout le droit public malien. 10e élément. Ils ont organisé la sécurisation de la ville de Kidal par le CS-MAC, et ce, malgré la présence du BATFA. Au lieu de confier la sécurité de Kidal à l'armée malienne réunifiée, ils ont créé un autre système militaire, un autre système de police pour la ville de Kidal, en hostilité avec l'armée centrale, qui, elle, est déjà composée de bataillons mixtes. 11e fait. Écoutez bien ce qu'ils font, ça fait 11. La collusion de plus en plus manifeste avec les groupes terroristes, en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations Unies, notamment les résolutions résolution 2100-2013 du 25 avril 2013, résolution du 25 juin 2014, résolution du 29 juin 2015, qui, entre autres, exigent de tous les groupes armés, c'est ce que disent les résolutions, présents au Mali, qu'ils rompent tout lien avec les organisations terroristes. Fin de citation. Or, les groupes armés de la CEMA sont étroitement en relation avec les groupes terroristes. Ce sont des groupes terroristes. C'est le 11e fait. Et voilà pourquoi le gouvernement du Mali fait remarquer à la médiation algérienne ce qui suit. Ces cas flagrants de violation de l'accord sont d'autant plus préoccupants qu'ils n'ont donné lieu à aucune condamnation de la médiation internationale. C'est-à-dire que les 11 choses-là qu'ils ont faites récemment, on n'a jamais entendu l'Algérie les condamner. Et leurs auteurs n'ont jamais été rappelés à l'ordre. L'Algérie n'a jamais publiquement condamné un seul des 11 faits que le Mali vient de documenter. D'où le Mali rappelle que la médiation devrait garantir politiquement l'accord, en jouant pleinement son rôle et en rappelant à toutes les parties de le respecter. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Donc le Mali pointe ici une défaillance de la médiation algérienne. La médiation algérienne qui est complaisante envers la CEMA, complaisante quelque part envers les groupes terroristes, comme si c'était dans l'intérêt de l'Algérie que le Mali ne puisse pas entièrement bénéficier des richesses de sa partie nord. Comme si il y avait une convoitise sur les richesses du nord du Mali, qui fait que on veut favoriser implicitement la CEMA, implicitement les terroristes, afin que Bamako n'ait pas la même mise sur les richesses faramineuses de cette région. C'est ça que ça veut dire. L'attitude de certains mouvements, suivie de l'absence de réaction de la médiation, jette un discrédit sur cette dernière. Voilà les paroles qu'utilise le ministre Ismaël Ouagué. La médiation est en train d'être discréditée, la médiation algérienne. Cette situation entrave les efforts inlassables de la médiation internationale en vue de la paix, de la réconciliation du Mali, laissant ainsi se forger auprès des ennemis de la paix un sentiment d'impunité. La médiation facilite le sentiment d'impunité. Ainsi, aussi les structures chargées d'accompagner la mise en œuvre de l'accord, notamment la MINUSMA, l'Observatoire indépendant et le groupe d'experts international pour les sanctions concernant le Mali, n'ont jamais comblé les attentes. Voilà d'autres complices de la CEMA. Voilà d'autres complaisances envers les terroristes. La MINUSMA, l'Observatoire indépendant et le groupe d'experts internationaux. Jamais ceux-ci ne condamnent les 11 faits que le Mali a documentés. En effet, dit le ministre Ouagué, mais l'inaction du premier, le silence du deuxième sur les violations effectuées par certains mouvements, ainsi que la propension du troisième à outrepasser son mandat, pose la question de la pertinence de cette structure. Alors, voici les décisions que le gouvernement malien prend face à cette situation, où d'une part, la CEMA et les mouvements terroristes en bonne entente sont en train de multiplier des actes de déstabilisation, de violation de l'intégrité territoriale du Mali et de l'unité territoriale du Mali. Eh bien, le gouvernement du Mali, par la bouche du ministre de la Réconciliation, Ismaël Ouagué, dit ceci. Fidèle à son double engagement de renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire national et rétablir un ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, le chef de l'État n'a cessé d'équiper les forces armées et de sécurité, dont les succès opérationnels sont éloquents. Il a également validé un chronogramme réaliste comportant des réformes politiques et l'organisation des élections. Ce paragraphe-là dit très clairement que le Mali
à doter son armée de la capacité de défendre son territoire. Et toute cette dotation logistique, toute cette réorganisation de l'armée malienne a pour but de faire comprendre à ceux qui auraient des doutes que l'autorité de l'État sera rétablie sur toute la superficie du territoire du Mali. Et que cela ne saurait tarder, d'autant plus que le Mali doit organiser des élections générales en 2024. Avant ces élections générales, un référendum constitutionnel est prévu. Tout ceci ne peut pas se faire de manière optimale avec une SEMA et les terroristes qui multiplient des atteintes à l'identité de l'État, à la tranquillité, à la sécurité, à la paix dans l'État. Et le ministre de continuer, je voudrais souligner que le comportement de certains mouvements constitue une entrave à la paix, à la sécurité et au développement. Ces cas de violation empêchent la création d'un climat de sécurité, de sérénité nécessaire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Ce qu'ils sont en train de faire a pour but de retarder la transition. Dans le cadre de la refondation du Mali, le respect de la souveraineté, le respect des choix stratégiques des partenaires et la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien sont les principes qui servent de boussole. Par conséquent, je suis en train de citer le texte profond du ministre Ismaël Ouague. Le gouvernement mettra tout en œuvre, tout, pour atteindre ses objectifs, quel qu'en soit le prix et la forme, tout en respectant strictement les droits de l'homme, jusqu'à l'éradication du dernier terroriste, ainsi que la sécurisation complète du Mali, afin que les populations puissent jouir des dividendes d'une paix tant attendue. Vous avez bien entendu? Si la SEMA et les terroristes continuent à violer la souveraineté du Mali, à saper la paix au Mali, le gouvernement va rétablir l'autorité, il va rétablir la paix et la sécurité par la force. C'est ça que ce paragraphe veut dire. Les forces de l'ordre vont rétablir l'état de droit malien sur toute la superficie du territoire. C'est pratiquement l'avant-dernier paragraphe. Aussi, ajoute le ministre Ismaël Ouague, colonel-major, je voudrais attirer votre attention sur le fait que le gouvernement, tout en restant attaché à la mise en œuvre intelligente de l'accord, mise en œuvre intelligente, c'est-à-dire que on ne va pas mettre cet accord en œuvre dans un sens qui va diviser le Mali, mais au contraire dans un sens qui va le renforcer dans son unité, le consolider. Ainsi, je voudrais attirer votre attention aussi. Je voudrais attirer votre attention sur le fait que le gouvernement, tout en restant attaché à la mise en œuvre intelligente de l'accord, rejettera d'office toute accusation qui serait de nature à le tenir responsable des éventuelles conséquences de sa violation. Donc, le Mali dit à la médiation algérienne, lorsque l'armée malienne va se mettre à rétablir l'autorité de l'État sur tout le territoire, ne venez pas vous plaindre de violation des droits de l'homme. Car vous êtes déjà témoin de la violation de l'accord. Nous avons donné 11 preuves de la violation de l'accord de 2015 par la SEMA et ses alliés terroristes. D'ailleurs, maintenant, ils se sont rassemblés, ils ne forment plus qu'un seul. Ils n'arrêtent pas de s'unifier, prouvant qu'en fait, ils étaient les mêmes. Ils appartenaient à la même organisation, mais avec plusieurs têtes, comme tous les individus sataniques. Voilà la teneur du message adressé par le ministre de la Réconciliation du Mali au ministre algérien des Affaires étrangères, adressé au gouvernement algérien, pour leur dire la SEMA et ses alliés terroristes multiplient les violations de l'accord de paix de 2015. Vous, médiation algérienne, vous ne dites rien. Au contraire, vous leur ouvrez grandement les bras et vous répétez leurs éléments de langage. La MINUSMA, bien sûr, se complaît dans un attentisme complice, tout comme tous les prétendus experts qui ont été nommés dans cette affaire. Le Mali, lui, est déterminé à aller à la paix, à la sécurité sur son territoire. Il est déterminé à aller au renouvellement de ses institutions. Il est déterminé à aller aux élections. Pour cela, le Mali, sans délai, pour utiliser la formule de l'autre sorcier, ayant renié notre belle terre africaine de Sendou, le Mali, sans délai, va rétablir l'autorité de l'État partout où l'accord d'Alger est violé et au détriment des violeurs de l'accord d'Alger. Cette lettre, ce courrier puissant du ministre de la Réconciliation du Mali indique que la ligne rouge a été franchie par la SEMA
franchie par les alliés terroristes de la CEMA au nord du Mali. Et que le gouvernement du Mali, eh bien, n'aura pas besoin d'une autre déclaration pour agir.